Après le succès des deux précédentes éditions, les journées d'échange entre la justice et la presse se sont bien déroulées ce jeudi 15 septembre 2022 à la Maison de la Presse. Ces journées dont la cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, a pour thème éthique et déontologie du magistrat. Quel impact sur la lutte contre la corruption? Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Borim Soulou. Je me réjouis de présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la troisième journée d'échange justice et presse, dont la thématique principale est intitulée « Éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption ?» À l'entame de mon propos, je voudrais vous rendre un hommage, chers professionnels des médias, et vous exprimer toute notre gratitude pour le professionnalisme et la promptitude avec lesquels vous avez su nous accompagner dans le cadre de la deuxième journée d'échange justice et presse. Le succès des deux premières journées est sans nul doute la preuve que la justice et les médias sont dans une alliance naturelle, caractérisée par la recherche d'éléments dont la bonne exploitation permet de servir les citoyens dans leur quête permanente d'informations justes et crédibles sur la justice. Mon département, en scellant ces partenariats dynamiques entre la presse et la justice, est conscient du rôle fondamental de la presse dans l'administration et la distribution de la justice en tant qu'instrument de conscientisation et de veille contre l'incivisme et son corollaire de comportements déviants, mais aussi de boussole pour l'orientation de l'action judiciaire dans certaines procédures. Je voudrais saluer l'ouverture d'esprit et la grande disponibilité dont ont fait preuve les responsables de la Maison de la Presse pour atteindre ce résultat. Mesdames, Messieurs, la thématique centrale de cette troisième journée, éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption, est autant un sujet d'actualité que de préoccupation nationale, à cause de la profondeur et de la complexité du phénomène de la corruption dans notre pays. L'échec des mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs s'explique pour une large part par l'incohérence et l'inconstance des politiques publiques en la matière, ainsi que l'inefficacité et l'inadéquation du cadre juridique et institutionnel. À ces insuffisances, il faut ajouter l'inobservation des règles d'éthique et de déontologie dans la gestion des biens publics. Une analyse objective de la situation nous conduit inexorablement vers la responsabilité première de l'État en ce qui concerne le faible niveau ou l'absence de répression face au comportement déviant des fossoyeurs des ressources publiques. Ampateba rappelait que de la bonne ou de la mauvaise conduite des rois et des chefs dépendront la prospérité du sol, le régime des pluies, l'équilibre des forces de la nature. Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Le second niveau de responsabilité concerne les acteurs de la lutte contre la corruption et les organisations de la société civile qui doivent pleinement jouer leur partition en jouant sur les leviers de la prévention, de la dénonciation et de la répression. Je crois que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée. Chacun doit jouer par sa partition.